en quoi est-ce que le Kori Natural Market trouve sa place dans les nombreuses Made in Cameroun? Je pense que l'empreinte que Kori veut laisser, c'est une empreinte de qualité. Je suis surprise quand j'ai des retours des clients qui me disent qu'en réalité, ce qui me rassure avec la marque, c'est qu'on est certain de la qualité des produits. Il faut consommer tout ce qui est consommable avec modération, première chose. L'idée pour nous, c'est de satisfaire le Camerounais. Parce que donne 100 millions, je dis ok d'accord, si on te donne 100 millions, tu vas faire quoi précisément? Personne ne peut te dire concrètement ce qu'il va faire avec 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce que tu vas décrire-moi ce que tu vas faire avec 3 millions? Personne ne peut te dire. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition dans notre Storytelling Saturday. Comme vous le savez bien, le Storytelling Saturday, c'est le samedi qui met en avant ces entrepreneurs-là, que l'on prend pour mettre en avant ces entrepreneurs qui font des choses vraiment exceptionnelles dans leurs différents domaines d'activité. Et aujourd'hui encore, on a une nouvelle personne qui fait, comme tous les autres, une chose exceptionnelle qui excelle vraiment dans son domaine à partir de choses que l'on ne voit pas tous les jours. Elle fait des choses vraiment magnifiques pour les femmes comme pour les hommes. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais la laisser se présenter. Je vais laisser aussi Emma, notre modérateur, l'introduire pour qu'on découvre qui est cette nouvelle personne qui aujourd'hui nous a rassemblés pour faire la promotion de son produit exceptionnel et dans le domaine dans lequel elle exerce. Elle va nous faire part de ses challenges, elle va nous faire part de ses difficultés, mais elle va aussi nous faire part de ces petits secrets-là qui vont permettre peut-être que vous décidez de vous lancer dans le domaine ou alors de la suivre sur son chemin. Donc Emma, bonjour. Bonjour Emma, bonjour Florence, bonjour à l'ensemble de personnes ici réunies pour découvrir une merveille en cet autre samedi. Un visage peut-être pas encore connu sur la place publique parce que c'est fait très discret, mais derrière un talent, une valeur sûre de l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Marie-Sylvie Ngono. Elle est elle est porteuse, si vous voulez, puisqu'il s'agit d'une dame, d'un projet très innovateur. C'est que elle porte avec elle, mais alors, un immense projet, une immense entreprise. Elle nous l'a dit, c'est le Kori Natural Market. Ça paraît peut-être encore trop mystifié pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, mais en off, on a pu découvrir que chaque dame venait savoir si sa peau tient à tel ou tel produit. Madame, monsieur, vous aurez l'opportunité de savoir qui elle est, ce qu'elle fait. Nous n'allons pas avoir le monopole de la parole puisque elle-même elle est là. À notre côté, Marie-Sylvie Ngono, bonjour. Bonjour Emma. Entre autres, il faut dire que vous êtes aussi spécialisée dans le marketing digital. Vous entreprenez plusieurs personnes puisque au-delà de cette entreprise, il faut dire que vous êtes également une formatrice dans le domaine. Vous connaissez également dans les sciences de gestion, bref, de multiples casquettes. Comment encore vous présenter, Marie-Sylvie Ngono? Effectivement, comment encore, je ne sais pas quoi dire après ça, mais je vais essayer de résumer un peu le parcours. Ça commence à faire un moment quand même. Donc, comme vous l'avez déjà si bien introduit, je suis Marie-Sylvie Ngono. Je suis à l'origine comment on va dire, je suis une professionnelle dans les métiers du marketing. J'ai exercé pendant pas mal d'années dans le privé, dans les départements marketing et commerciaux. Et par la suite, j'ai entamé une carrière de formatrice. Et au cours de cette transition-là, je faisais des formations et j'ai fait une formation en entrepreneuriat. Et pendant la formation, il fallait sortir de ce qu'on connaissait parce que moi, j'ai fait cette formation en fait parce que j'avais à l'origine l'envie
de monter une agence de com, de marketing et com, que j'avais même déjà mis en place en fait. Il y avait des prémices puisqu'il y a encore les pages sur les réseaux sociaux. Absolument. Mais qui est aujourd'hui un tout petit peu, on va dire, en pause parce que Cori a vie tout mon temps et que ça nécessite un peu plus d'attention aujourd'hui. Donc c'est pendant cette formation en entrepreneuriat, je ne sais pas si je peux citer la formation, que j'ai lancé le projet, que j'ai débuté avec le projet, puisque pendant une semaine, il fallait faire une activité qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait d'habitude. Et j'ai à cœur de toujours promouvoir en fait la cosmétique, l'artisanat. L'idée en fait c'était même l'artisanat camerounais qui se mourait. Enfin pour moi ça se mourait parce qu'à chaque fois que j'entrais dans des supermarchés, moi j'allais toujours vers les rayons Cameroun en fait, made in Cameroun. Parce que je me disais qu'à la longue, toutes ces personnes qui ont un savoir-faire, ça va mourir. Et comment encourager? C'était par l'acte d'achat. Mais j'avais aussi réalisé que parmi tous ces produits qui réussissaient à avoir une place sur les étagères des grandes surfaces, ces produits n'étaient pas toujours de bonne qualité. J'étais très souvent déçue et je me suis dit, mais je comprends pourquoi les gens n'achètent pas finalement le Made in Cameroun, parce que les gens n'y mettent pas du sérieux. Mais comment faire pour que l'artisanat perdure? Et voilà un peu, je sais pas, je suis déjà en plein dedans, peut-être que… Absolument. Voilà, je suis déjà en plein dedans. Et donc, comment le faire? Donc, pendant cette formation en entrepreneuriat, je décide donc de promouvoir l'artisanat local. Et à l'époque, l'entreprise s'appelle Coris simplement. C'était même Coris Bag parce que moi, c'était surtout la maroquinerie. Donc la tannerie qui m'intéressait. Et pendant la formation, on dit, écoutez, l'une des choses importantes quand vous entreprenez, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités et savoir aussi vous diversifier. Parce que parfois, la diversification vous permet de toucher des niches jusque-là que vous estimez pas touchables, que vous pouvez au final, vous pouvez migrer. Et donc pour divertir, je quitte donc de la tannerie, donc de l'artisanat, la fabrication des sacs à fait main, à la cosmétique. C'est-à-dire que j'ai commencé à promouvoir les savons naturels. Mais vraiment, j'ai pris la peine de sélectionner, de regarder, de tester. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ça? Parce que moi, ce que je connaissais, c'était les grandes surfaces. Et souvent, ceux qui sont dans les grandes surfaces, pas toujours la qualité, malheureusement. Et ceux qui ont souvent le savoir-faire, la maîtrise, eux, ils n'ont pas des opportunités de visibilité pour toucher. Et finalement, on ne connaît pas ce que les Camerounais savent faire. Et donc, j'ai commencé à faire ça, à vendre ça. Et il y a eu tellement de retours positifs, non pas sur la maroquinerie, mais sur les savons, que je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose. Un, les gens découvraient un savoir-faire camerounais. Et deux, ça permettait d'avoir une activité et donc une trésorerie courante. Donc au terme de la formation, qui nous encourageait à ne rien négliger, parce que souvent du haut de mon master, là, on a juste envie d'être grand directeur d'entreprise. Des bureaucrates. Des bureaucrates. Et que quand on voit des gens vendre, on se dit, ah mais ça c'est des personnes qui n'ont pas fait de longues études. Et dans cette formation, on nous disait justement qu'écoutez, ne négligez pas 10 francs parce que finalement, 1 million, ça commence avec 10 francs et qu'il faut vous y mettre en fait. Et le nom de la structure de la formation? La formation, c'était un prétexte. C'est une formation d'entrepreneuriat des Nations Unies qui est portée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et qui accompagne donc les entrepreneurs, qui sélectionnent des personnes qui auront des idées pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, ils nous ont dit, ne lâchez pas tous ces projets que vous avez mis en place, que vous avez commencé à faire. Une formation rapide mais intense. Sachez qu'il y a des success stories, il y a des gens qui sont venus ici avec des idées et qui aujourd'hui vendent dans des grandes surfaces et qui génèrent suffisamment de revenus et qui réussissent à employer d'autres Camerounais. Et donc, sur un exercice, puisque c'est un exercice qui finit par prendre corps et qui finit par perdurer, et les gens en revenant. Je me dis, tiens, il y a quelque chose. Les gens aiment finalement ce que les Camerounais font. Les gens aiment la qualité surtout. Et je me commence à réaliser qu'en réalité, ce qui fait en sorte que on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'artisanat local, c'est qu'en réalité, les gens ne savent pas brander les produits. En fait. Ils ne savent pas, c'est-à-dire donner une image de qualité au produit. Ils ne savent pas ce que c'est que le service client. Ils ne savent pas
ce que c'est que donner une valeur au produit. Ils ne savent pas le vendre. Ils ne savent pas en réalité vendre un produit. Et le vendre un produit, c'est-à-dire c'est donner un corps au produit, créer une histoire autour du produit, brander le produit. Donc en réalité, un métier que moi je faisais en entreprise et que j'avais donc la possibilité d'appliquer tous les conseils que je donnais aux gens. Je me suis dit, pourquoi pas. Et donc petit à petit, j'ai donc commencé à penser de projets beaucoup plus professionnels, il fallait appliquer professionnel. C'était compliqué parce que j'ai commencé avec des artisans. Il fallait leur expliquer que ce n'est pas, brander votre produit, ce n'est pas un investissement à perte, au contraire. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a un courant maintenant, les gens se professionnalisent davantage avec et donc, voilà comment est-ce que Cori est né. Voilà, je prends déjà trop la parole. Merci. Vous avez, tout comme moi, amplement suivi l'évolution de Marie-Sylvie Ngono, entrepreneur, formatrice en marketing et bien en marketing digital, comme nous disons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Marie-Sylvie, c'est qu'on a envie de savoir, en fait, moi particulièrement, en quoi est-ce que le Cori Natural Market trouve sa place dans les nombreuses Made in Cameroun. Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui ferait la différence entre le reste des produits, puisqu'il s'agit d'un marché, disons-le déjà, concurrentiel? C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais je pense que l'empreinte que Cori veut laisser, c'est une empreinte de qualité. Et aujourd'hui, je suis souvent très surprise et agréablement surprise quand j'ai des retours des clients qui me disent qu'en réalité, ce qui me rassure avec la marque, c'est qu'on est certain de la qualité des produits. Souvent, parce que moi, je mets beaucoup de soins à sélectionner la provenance des produits, à sélectionner la qualité des produits. D'ailleurs, il faut dire que cette sélection de produits est faite même par la clientèle. C'était ça le concept, c'est-à-dire qu'il fallait promouvoir, tester les produits, les valider, les mettre sur le marché et ensuite avoir la validation des clients pour pouvoir les laisser. Donc, c'est une sélection qui est faite par le marché, si vous voulez. Ces produits, ce sont des produits qui ont été demandés, qui ont été approuvés par le marché. Et c'est ça qui fait toute la particularité et toute l'empreinte de Cori. Donc, Cori se veut une marque par les clients, pour les clients, mais un gage de qualité de la cosmétique. D'accord. Naturel. Nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'un échange mano à mano entre Marie-Sylvie Ngono et moi. Je rappelle que tout le monde peut aussi intervenir, c'est interactif. Vous pourrez soit faire des remarques, apprécier par exemple cette exposition qui est là devant nous. Ce sont des produits variés et multiformes où chacun peut trouver naturellement son compte. Donc, s'il y a une question dans le public, tout de suite, on la prend. Y a-t-il des questions? On imagine bien qu'il y en a. Sinon, le temps pour nous de demander est-ce qu'il n'y a que du cosmétique ou alors vous produisez aussi dans l'agroalimentaire. Alors, c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on a tendance à intégrer les produits bien-être, pas agroalimentaire, même si après ça touche un peu l'agroalimentaire. Tout à fait. Puisqu'en fait on les consomme. Les produits bien-être qui vont venir booster l'efficacité de la cosmétique naturelle. Parce que le corps, en réalité, l'apparence externe, donc notre peau, nos cheveux, est étroitement liée à ce qu'on consomme, c'est-à-dire à l'état interne de notre organisme. Absolument. Et donc c'est pour ça que on pense dans un moyen terme, dans un moyen et long terme, à intégrer des infusions. C'est plus des infusions, des tisanes qui vont aider à détoxifier. Il y a déjà une infusion. Je pense que c'est le seul produit alimentaire actuellement. Il y a une infusion qui aide à détoxifier le corps dans l'objectif d'avoir une belle apparence, une belle... Alors, et puisqu'il s'agit d'avoir une belle apparence, alors plongez-nous déjà dans
dans votre marché que nous pouvons bien apercevoir tel que c'est là. Certainement, je ne me servirai pas de mes yeux physiques, mais certainement des yeux du cœur. Je vais reprendre Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que vous pouvez nous présenter exactement ce que nous apercevons là? Vraiment, baladez-nous dans ce que nous voyons et comment est-ce qu'on s'y intéresse. D'accord. Alors, l'exposition, c'est vraiment une sélection. On n'a pas pu, on ne pouvait pas prendre toutes les références produits actuellement parce que ce temps passe, puis il y a quand même suffisamment de références. Mais pour dire que les produits sont censés toucher tout ce qui concerne la routine soins de la peau et cheveux. Donc, vous y retrouverez donc pour la peau, notamment des savons, puisque c'est un produit que les gens utilisent tous les jours, c'est un produit utilisé tous les jours. Vous y retrouverez des savons qui répondent à des besoins spécifiques de la peau. Donc, il y aura notamment des savons nourrissants, des savons rafraîchissants pour les personnes qui sont souvent exposées au soleil, des savons pour des personnes qui ont des peaux sèches, donc des savons nourrissants, des savons pour des personnes qui ont perdu de teinte et donc qui veulent retrouver leur éclat, des savons pour des personnes qui ont des peaux matures, donc des personnes qui ont des peaux qui commencent un tout petit peu à tomber avec l'âge, donc pour retonifier la peau, donc pour la rendre un peu plus élastique, des savons pour purifier la peau, dans le sens où, vous savez, les germes qui se déposent avec la poussière et l'environnement. Donc, un savon pour éviter qu'il y ait des éruptions cutanées. Et donc, c'est ce savon purifiant-là. Voilà en ce qui concerne les savons. Après les savons, on a des soins quotidiens, notamment des huiles, des beurres et j'allais citer le beurre d'avocat qui est le produit phare, limite c'est le produit le plus apprécié, c'est même le produit publicité. Le beurre d'avocat qui, au-delà de nourrir la peau, la protège contre les rayons UV, mais c'est également un soin traitant, puisqu'il y a de nombreux témoignages sur des dermatites et d'autres problèmes de peau qui se sont vus régler après l'application du beurre d'avocat. Au-delà du beurre d'avocat, on a des soins que vous connaissez, que le public camerounais connaît, africain même en général connaît. C'est des huiles de palmiste, traditionnellement utilisées depuis la nuit de temps par nos parents, mais qui sont revisitées, notamment l'huile de palmiste qu'on a nommée l'huile de palmiste au beurre, donc qui est enrichie à d'autres beurres et à d'autres huiles, et l'huile de palmiste au curcuma, donc l'huile de palmiste revisitée, enrichie au curcuma et à d'autres huiles. Donc, ce sont des huiles revisitées pour les enrichir. Et ensuite, on a l'huile de palmiste noire. Mais cette fois-là, vous savez, de plus en plus, il y a tellement de contrefaçons. Souvent, les gens se disent « Ah, mais je peux avoir ça au marché ». Mais ce qui se passe, c'est que dans quelles conditions c'est fait, quel mélange c'est fait, il n'y a pas toujours un contrôle. Ce qu'on essaie de faire, de trouver des produits à la source, de qualité, sans mélange, sans contrefaçon. Et pour parler justement de cette huile, vous permettez que je vous interrompe parce qu'il faudrait que les uns et les autres perçoivent bien ce que vous dites. Il y a quelle différence entre votre huile de palmiste et celle que la grand-mère, depuis peut-être Salapombé, conçoit de façon naturelle et vous le livre à moins de quelques heures? Alors, la différence dans le processus de fabrication des huiles de palmiste est le même partout. Demeure le même. Sauf que généralement ce qu'on trouve dans nos marchés sont emballés dans des plastiques, c'est-à-dire qu'on vous les vend dans les plastiques ou dans des bouteilles de récupération. Sauf que pour pouvoir gagner suffisamment, je ne vais pas tirer dessus, mais il y a des mélanges qui se font pour épaissir les huiles. Ça fait que les huiles ont souvent des textures très épaisses ou encore la senteur qui est un peu dénaturée. Ce que cette huile a la particularité que, premièrement, elle provient des régions où il y a vraiment la culture de l'huile de palme depuis longtemps. Elle provient d'une famille, parce qu'en fait, elle provient d'une famille qui fait les huiles de palmiste de génération en génération. Et elle est donc pure dans le sens où il n'y a aucun additif, c'est-à-dire quand vous le prenez, quand vous le sentez, il n'y a aucun autre additif dedans, c'est de l'huile pure et même la texture vous laisse penser justement qu'il n'y a aucun mélange, juste que c'est vraiment liquide. Cette huile donc a donc toutes les propriétés que vous pouvez connaître sur l'huile de palmiste noire et en plus,
elle est embouteillée et conditionnée pour que voilà, l'utilisation soit agréable. Donc voilà ce qui va faire la particularité de l'huile de palmiste noire. D'accord. Quand on parle des huiles que vous avez déjà présentées, on tombe dans l'entretien des cheveux, il y a des shampoings. Tout à fait. Oui. Donc, pour l'entretien de cheveux, les huiles et les beurres sont des produits qui sont faits pour peau et cheveux quand ils sont naturels. C'est quand ils ne sont pas naturels, malheureusement, que vous verrez le produit cheveux dédié cheveux. Mais le naturel, en réalité, vous l'appliquez, vous le consommez même normalement, le naturel. Autant vous le consommez, autant vous l'appliquez sur votre peau et votre cheveux. Mais comme le marché souhaite tellement avoir des produits qui sont quand même un tout petit peu modernes dans le sens où les gens sont habitués aux cosmétiques qui sentent, qui ont des parfums. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas consommer nos cosmétiques parfumés. Parce que le parfum, ce n'est pas le produit le plus naturel qu'il soit. Mais les produits qui n'ont aucun parfum, eux, vous pouvez les consommer. Donc ces produits-là, notamment le beurre d'avocat, l'huile de palmiste noire et d'autres beurres qui ne sont pas ici, vous pouvez les consommer, aucun problème. Donc pour le cheveu, vous avez donc toutes ces huiles et tous ces beurres. Vous avez le shampoing qui a la particularité d'être fait au cuit et au ricin. Le cuit, c'est une plante, je pense que vous connaissez. Absolument. Tout le monde connaît. Qui vient de l'Ouest Cameroun. Exactement. Et qui a des propriétés excellentes pour purifier le cuir chevelu et renforcer la fibre capillaire. Donc, le cuit et le ricin qui lui vient du nord Cameroun, pur, qu'on utilise donc pour apporter un soin à vos cheveux. Et ensuite, on a les démêlants qui viennent faciliter le démêlage des cheveux pour que les cheveux ne se cassent pas. Donc tous ces produits qui sont faits avec la matière première camerounaise, parce qu'il faut le dire, et que donc derrière c'est une chaîne de valeur et c'est plusieurs acteurs qui finalement vont concourir pour qu'on ait un produit 100% made in Cameroun. D'accord. Y a-t-il une question au niveau du... D'accord. Ça me sèche les cheveux. Est-ce que vraiment c'est juste des complaints ou alors des effets placebo, ou alors c'est parce qu'on ne tient pas, en fait, il n'y a pas de teneur au niveau de la, je sais pas comment le dire, au niveau de la persistance avec le est-ce que c'est pas à ce niveau-là? Alors je pense qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation d'abord, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser ces produits. Il faut savoir que les huiles et les beurres ne sont pas des produits hydratants, mais ce sont des produits fixateurs d'hydratation et nourrissants. Ça veut dire que si vous utilisez une huile ou un beurre sur vos cheveux, parce que vous avez parlé des cheveux, il faut vous assurer que votre cheveu soit humide. Ça veut dire qu'il est de l'eau. À ce moment-là, l'huile que vous allez venir poser dessus, ou le beurre que vous allez venir poser dessus, va venir fixer l'eau qui est dans les écailles du cheveu. Par contre, si vous l'utilisez sec, évidemment, il ne va pas faire le travail, c'est-à-dire il ne va pas venir hydrater vos cheveux qui sont en sécheresse, qui ont besoin d'eau. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un a soif et vous lui donnez à manger, alors qu'il faut lui donner de l'eau. Mais l'eau seule ne suffit pas à nourrir un homme. Il faut pouvoir le nourrir aussi. Et donc ce qui nourrit la peau et le cheveu, c'est les huiles et les beurres. Bon, évidemment, la nutrition aussi compte. Mais je veux dire, en externe, c'est les huiles et les beurres. Mais l'eau est vitale. L'eau est vitale pour toute créature, en tout cas, qui existe. L'eau est vitale, même pour les plantes, l'eau est vitale. Mais vous avez besoin d'ajouter aux plantes, de leur donner l'eau, mais de leur donner aussi d'autres nutriments pour qu'elles poussent. Et donc, c'est à ça que ça sert les huiles et les beurres. J'ai aussi une question au sujet de récemment, on a vu une naissance de produits comme produits comme éclaircissant, produits comme on te dit ça purifie la peau, mais après tu te retrouves avec des produits qui, à un moment, tu te reconnais pour très bien sur le miroir. Est-ce que le curcuma, c'est un produit vraiment dirais, à consommer? Est-ce que c'est indiqué? Et alors, et aussi, est-ce que c'est conseillé pour les peaux, par exemple? Voilà. Pour moi, je parle de mon teint, par exemple. Est-ce que c'est conseillé pour les peaux noires? Parce que moi, j'ai l'impression que ça marche mieux sur les peaux claires que sur les peaux noires. Ça me donne l'impression.
Alors, le curcuma, c'est une racine un peu comme le gingembre, vous devez le savoir. Et comme tout produit alimentaire, tout le monde ne consomme pas tout. Pour la simple raison que nous faisons des allergies à ci ou à ça. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il faut le consommer sans modération parce que de toute façon, l'excès nuit. Il faut consommer tout ce qui est consommable avec modération. Première chose. Il faut savoir ce à quoi vous faites des allergies. Il y a des personnes qui font des allergies au curcuma. Et donc, si vous faites une allergie au curcuma ou au gombo, parce que moi je connais des gens qui ne consomment pas de gombo, donc parce qu'ils font des allergies, alors que d'autres personnes trouvent le gombo succulent et que ça a même des effets magnifiques de transit sur la peau et tout ça. Okay? Donc, il faut savoir ce qui marche avec vous. C'est pour ça que quand vous commencez avec une cosmétique naturelle ou une cosmétique en général, il faut faire des tests des tests d'allergie pour voir si vous faites une allergie ou pas à ce produit-là. Et pour le faire, ça se passe au creux du coude. Vous appliquez le produit au creux du coude et vous voyez votre réaction après 24 heures. Est-ce que ça vous démange? Est-ce que vous avez des éruptions? Pour revenir maintenant au curcuma. Le curcuma, c'est un produit qui est utilisé depuis la nuit des temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on le découvre sur ce marché, mais qui est utilisé depuis longtemps par d'autres cultures pour purifier. Parce qu'en réalité, le curcuma, c'est une plante, une racine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui purifie la peau, mais qui donne de l'éclat à la peau. D'ailleurs, vous retrouverez le curcuma même dans certaines boissons. Parce que le curcuma est détoxifiant. Mais le curcuma a aussi la curcumine qui donne de l'éclat naturellement. Sauf que malheureusement, ici, avec la cosmétique naturelle, les gens font des mélanges qui ne sont pas souvent contrôlés et ils mettent le curcuma en avant, pourtant ils rajoutent d'autres choses derrière. Vous n'avez donc pas toujours l'assurance que tout ce qui est mentionné sur les étiquettes sont exactement ce qui est à l'intérieur du produit. On peut vous dire qu'il y a du curcuma dedans, jaunir avec une teinture alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc le problème qu'il y a, je pense que c'est peut-être encore le contrôle sur les produits qui sont vendus parce que de toute façon, souvent ces personnes qui vendent, vous ne les retrouvez pas dans les grandes surfaces, ou vous ne les retrouverez pas. Voilà, donc c'est pas toujours... Donc il faut toujours s'assurer de la provenance de vos produits. Et quand vous parlez justement de la marque de Cori sur ce marché, c'est ça, c'est que l'idée pour nous, c'est de satisfaire le Camerounais. Parce que la vision de Cori, c'est que les gens se réconcilient avec nos us et coutumes. Exactement. C'est-à-dire ce qui se faisait avant, naturellement, et qui ont finalement entretenu nos parents une sorte pendant de retour aux sources. Longtemps, oui. C'est ça. Mais évidemment, on essaie de moderniser un peu, de vendre ça mieux, de packager pour que ça puisse même s'exporter. Et pour qu'un Camerounais qui a l'habitude des produits industriels n'ait pas de scrupules, n'ait pas de complexe à acheter un produit du terroir parce que ça sera tellement bien brandé. Si vous achetez une huile de palmite noire comme ça, vous avez de la fierté de reconnaître une huile que vous avez utilisée quand vous étiez petit parce qu'il est bien brandé en réalité. Vous voyez, plutôt que d'acheter dans des plastiques ou dans des bocaux au marché, là c'est posé et vous avez dit ah non c'est une huile de palmite et vous êtes certain de la qualité. Donc souvent le problème qu'il y a, c'est que tout le monde, évidemment il y a beaucoup de gens qui se lancent et comme dans tout secteur d'activité, il y a pas mal d'apprentis, j'ai pas envie de dire apprentis sorciers, mais bon, pour dire qu'il y a pas mal de gens qui abusent toujours, il y a pas mal de fraudeurs, des gens qui essaient toujours de se faire de l'argent sur un mouvement qui semble être d'actualité et qui font du faux et qui malheureusement vont tuer l'artisanat camerounais. J'ai une question pour l'instant. D'accord. Mais ne peut-on pas se dire que le marché Made in Cameroun souffre également d'un manque de contrôle et c'est pourquoi, vous les avez évoqués, on se retrouve avec les mauvais apprenants, entre guillemets les apprentis sorciers, qui se retrouvent en train de fabriquer de tout et de rien, qui se passent pour ceux qui ne maîtrisent pas. Est-ce que ce n'est pas dû au manque de contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine anarchie sur ce marché? Vous qui avez une expertise. Bon, alors, je ne vais pas parler... Sur la réglementation, bien sûr. Oui, je ne vais pas parler pour les pouvoirs publics, mais il est évident que par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, effectivement, il faut un minimum de contrôle, puisque
la cosmétique, quoi qu'on puisse dire, quand elle commence déjà à avoir des formulations un peu compliquées, ça touche à la santé publique. Quoi qu'on puisse dire. C'est pour cette raison que moi, j'évite, vous allez voir que les produits, généralement, c'est des produits purs, c'est-à-dire j'évite des formulations compliquées avec des produits compliqués qui sont à la mode actuellement. C'est vraiment l'essence naturelle auquel on va rajouter des plantes ou des écorces et c'est tout. Parce que quand ça commence à être des formulations compliquées, quand ça commence à avoir, je ne sais pas, quand ça demande une expertise propre, moi je préfère outsource, c'est-à-dire confier la maîtrise à quelqu'un qui a la main, qui est expert dans le domaine, qui s'est fait former en réalité. Parce qu'il y a plein de gens là qui font leur truc là dans leur salle de bain ou qui font un truc et qui mettent qui en bouteille et il y a plein de gens qui le font. Ouais. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, même le packaging doit vous parler. Le visuel doit vous parler. Première chose. Pour ne pas parler à la place, encore pour revenir à la question, je pense qu'il y a un désir, de ce que je comprends, de promouvoir l'entrepreneuriat au Cameroun. Ça veut dire que pour l'instant, je pense que la Nord pourrait être plus dure ou d'autres institutions pourraient être plus dures. Mais je pense que l'idée pour eux, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs. Les Camerounais n'entreprennent pas. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui pour dire aux gens oui, d'accord, c'est bien de chercher le travail, mais vous savez que vous pouvez faire ça et ça peut apporter une plus-value au marché camerounais et peut-être sous-régional. L'idée, moi je pense qu'aujourd'hui, l'idée des pouvoirs publics, c'est d'inciter le maximum de personnes à promouvoir et à partir d'un moment donné, il y aura certainement un tamis qui va se faire. D'abord, il y a le tamis naturel du marché. C'est-à-dire que si vous êtes dans une lancée de faire de la mauvaise qualité, naturellement, vous allez décroître. Naturellement d'abord. Parce que ceux qui restent, c'est ceux qui ont un minimum de... Pour que les gens continuent à acheter, il faut que ces personnes soient satisfaites. Hein. C'est-à-dire que même si vos produits sont élevés parce que ça peut se justifier par vos coûts de revient, il faudrait que les autres qui vendent plus bas tiennent. C'est-à-dire que si vous vendez plus bas, c'est que vous avez calculé tous vos coûts et vous avez estimé qu'avec ce prix, vous rentrez dans tous vos frais. Il ne sert à rien de vendre bas et de ne pas nourrir son homme pour fermer plus tard. Il faut fixer des prix et c'est ça, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas ces formations-là, n'ont pas des formations de management. Il faut pouvoir tenir compte de tous les prix derrière, de tous les coûts qui rentrent pour fixer un prix qui va vous permettre même de recruter, qui va vous permettre de payer des impôts, qui va vous permettre de faire grandir la structure. Sinon, à un moment donné, vous tombez. Donc, il y a un tamis naturel qui va se faire et je pense qu'à un moment donné, c'est clair, les institutions publiques, la Nord, qui le font déjà plus ou moins, ils vont commencer. Je pense qu'ils lâchent pour l'instant pour qu'il y ait le maximum d'acteurs sur le marché. Mais tout à côté, il y a que les entrepreneurs aussi souffrent parfois, on ne va pas parler, pas du mépris, mais on dirait plutôt un peu de quelques clients qui les regardent de haut, qui disent voudrais-tu que j'achète ton huile faite à base des palmistes, peut-être à 2000, et je laisse une huile pharmaceutique aussi au même prix. Donc, comme pour lui dire, il gagnerait plutôt à rabaisser les prix parce que lui, il est du terroir. Ok. Déjà, il n'y a pas d'huile pharmaceutique à 2000, ça n'existe pas. Parce que dès l'instant... C'est un exemple. Oui, je C'est-à-dire comprends. que d'égale valeur, on cherche toujours à dévaloriser sur la base du prix, ce qui est du terroir. Et c'est un argumentaire qu'il faut changer. Vraiment, le produit, c'est les bienfaits qu'il t'apporte. Ce n'est pas le prix. Il n'est pas question de te vendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Tout à fait. Il n'est pas question de te vendre un produit à 500 francs qui va te détruire. Parce qu'il faut à tout prix s'aligner à tes poches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à toi de te dire que j'investis sur ma santé, j'investis sur la qualité du produit, quitte à faire un peu plus d'efforts pour avoir un peu plus de ressources. Plutôt que d'acheter, il y a plein de gens, vous savez, il y a beaucoup de maladies qui surviennent. Vous ne vous posez pas les questions d'où ça vient. Mais c'est ce qu'on consomme. Et quand je dis ce qu'on consomme, c'est ce qu'on mange, ce qu'on applique sur nous. Parce que sachez que ce que vous appliquez sur vous, vous le consommez. Puisqu'il va directement dans votre sang.
Absolument. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai cette guerre avec mes clients qui insistent sur les parfums. Et je leur dis tout le temps, mais faites des parfums, vous insistez sur les parfums, que non, ça ne sent pas suffisamment, il faut charger les parfums. Je vous dis que mais les parfums sont destructeurs. Aujourd'hui, même quand vous achetez un parfum, puisque moi je fais beaucoup de veille sur la cosmétique, aujourd'hui quand vous achetez un parfum, même les parfumiers vous demandent, je voyais encore une vidéo il n'y a pas longtemps, de ne pas mettre le parfum sur votre peau, mais de mettre le parfum à l'intérieur de vos vêtements. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est un composant chimique, c'est des composants, c'est une agrégation de composants chimiques. Mais comme il faut à tout prix satisfaire des personnes qui sont habituées malheureusement aux produits industriels des supermarchés qui ont des senteurs, on est bien obligé de rajouter un peu de senteur parce que, disent-ils, nos produits naturels tels quels ne sentent pas bon. Mais moi, je dis souvent, si ça ne sent pas bon, vous avez votre parfum, vous mettez ça et vous mettez sur votre truc, ça va sentir. Mais quoi qu'il en soit, pour satisfaire, donc, puisque nous sommes dans la sensibilisation, vous allez voir même en parcourant nos pages qu'on sensibilise énormément, on explique beaucoup. Voici ce que le produit fait. Voici, on va parler d'une plante, décrire ce que la plante fait. Le produit, il y a plus de sensibilisation là-dedans même que de vente. Le marché, c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Il faut à un moment donné offrir ce que les gens veulent. Donc, en leur disant, en leur sensibilisant sur les bienfaits, on écoute quand même leurs doléances et on ajuste les produits. Évidemment, en tenant compte quand même du bien-être au final. D'accord. Une question? Oui, je suis vraiment intriguée par le savon masque. Ouais. C'est une toute première pour moi. Moi, je suis habituée à la forme pour la cuisine. Oui. Personnellement, j'ai énormément consommé le masque parce que j'étais petite. On avait tout un petit arbre chez nous. Oui. Que je consommais, ma petite sœur et moi, parfois on se réunit, on se dit tiens, on a le droit de consommer quand même. Là. Donc, oui, donc je suis vraiment intriguée par ce savon et je me dis, vu que c'est pas tout le monde sera aussi tout le monde sera aussi intrigué pour manger, peut-être que vous avez l'occasion de voir ça. Oui. C'est quoi le savon? Alors, moi, je vais répondre comme tout bon Camerounais en posant la question. Pourquoi est-ce que vous avez consommé? C'était dans quel objectif vous consommiez le méthode quand vous étiez plus jeune? Oh, maman me disait, oui, pour le mal de ventre, tu peux manger le macet. Ah, le moustique t'a piqué, on frotte une feuille de macet. Ah, c'est bon, c'était plus thérapeutique. Voilà. Le moustique t'a piqué, c'était pourquoi? Pour faire baisser le petit bouton. Voilà, pour l'inflammation. La particularité de la cosmétique naturelle, c'est que c'est fait à base de plantes, de fruits, parfois même de fruits, en tout cas de tout ce qui est comestible. C'est ça la particularité de la cosmétique naturelle. Tout ce qui est cosmétique naturelle est censé être comestible. Dès l'instant où vous commencez à voir les formules chimiques compliquées, les rhinostérols, machin, enfin les noms compliqués avec les ol à la fin, vraiment, ça ce n'est plus de la cosmétique naturelle. La cosmétique, oui, parce que vous devez même savoir que même les savons qui sont là, il y a des procédés de savon. Sur les marchés, vous allez voir, il y a beaucoup d'acteurs qui font des savons. Mais tous les savons ne sont pas, c'est pas le même process de fabrication. Ça, c'est ce qu'on appelle des savons à froid. Ça veut dire que des savons, même si on utilise la soude quelque part pour mixer, faire le mélange de tous ces produits, il y a ce qu'on appelle une cure qui est censée faire dissoudre la soudre, de telle façon à ce que le produit ne soit que thérapeutique, c'est-à-dire qu'il ne vient répondre qu'aux besoins pour lesquels il a été formulé. Le savon en réalité, je me suis inspirée, comme ce que tu viens de dire, de nos us de l'époque quand on était petit. C'est-à-dire que chez nous, on avait beaucoup de problèmes de peau. On avait beaucoup de problèmes de peau. Et souvent, mon père nous ramenait au village chez des mamans et on nous lavait avec des décoctions de plantes que nos grandes tantes faisaient pour les gens qui avaient des problèmes de démangeaison de peau. Ouais. Et donc, il y avait le biceps dedans et ceci dedans. Parfois, même, on ramenait juste des plantes du village que ma grand-mère avait fait et quand on revenait à la maison, on frottait ça dans l'eau, on nous lavait avec et ça, les cales, parce que les cales, les démangeaisons et tout ça, ça finissait avec sans qu'on ne mette de pommade. Et donc, en me souvenant de ça, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour la formulation de ce savon, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas dans un savon ce qu'on nous faisait quand on était petit et qui résolvait finalement nos problèmes de peau?
Et vous allez voir qu'investir là, ça vous permet de gagner une économie incroyable. Moi, j'ai une petite sœur qui a des bébés, qui fait des bébés avec des peaux tellement délicates. Tellement délicates. Et ce qui garde la peau de ces bébés, c'est le beurre d'avocat. Alors que quand elle allait voir le pédiatre dermatologue, les pommades qui sont prescrites dans les pharmacies aujourd'hui, qui ne sont pas fabriquées au Cameroun, je précise, donc ça veut dire que c'est sorti d'argent des Camerounais. Sachez que tout ce qui n'est pas fabriqué au Cameroun, là, c'est l'argent des Cameroun qui sort, ça ne tourne pas ici. Contrairement à ce qui est fabriqué ici, c'est notre argent qui tourne, donc l'économie est donc plus riche. Chaque fois qu'on achète un produit étranger, ça aussi c'est un combat, c'est notre balance qui est déficitaire. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort du Cameroun qu'il y a d'argent qui rentre au Cameroun. Donc, quand vous achetez même un produit made in Cameroun, c'est d'abord un acte patriote. Mais effectivement, il faut que le made in Cameroun soit quand même à la hauteur des attentes en termes de qualité. Et c'est tout ça le combat. Donc, le savoir-faire, pour revenir à ça, il est donc né de ça, c'est-à-dire de cette routine qui traitait la peau. Quand elle me dit donc, est-ce que tu te rends compte des économies incroyables, les pommades qui nous coûtaient les 17 000, on achète un beurre d'avocat, une boîte de beurre d'avocat à 7 000 francs, qui va nous faire à peu près 3 mois pour l'enfant, alors que les pommades, on les achetait chaque 2 semaines. 17 000. Donc, est-ce que vous voyez un peu le manque à gagner aujourd'hui? C'est pas de problème de peau à cause du beurre d'avocat. L'idée de Cori, c'est ça, c'est de réconcilier les gens, comme je disais, avec nos usages en réalité. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Essayer de rendre ça moderne dans des packaging, revaloriser ça, faire attention. Faire attention. Parce que, en ce qui nous concerne à Cori, on fait attention aux détails. C'est-à-dire que si on a une production qui a peut-être faite par un artisan, comme je vous disais, qui maîtrise, parce que nous, on collabore. Si on trouve qu'il y a un artisan, je ne sais pas moi, à je ne sais pas quelle ville du Cameroun, disons à Edea, qui est expert dans la fabrication, je ne sais pas moi, d'huile de palmiste enrichie à je ne sais pas quelle plante qu'on trouve dans la zone du littoral, on va aller le voir, on va dire, on a entendu parler de toi. On veut faire connaître tes produits parce que l'idée de Cori, c'était ça aussi. On veut faire connaître tes produits. Mais on exige que tu aies un process clair. Ne change pas. Parce qu'on l'a testé. Ne change pas ton procédé de fabrication. Parce que dès l'instant où la senteur va seulement changer, on va te réexpédier tes produits. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand des produits d'un artisan arrivent, parce que parmi ces produits, effectivement, il y en a qui sont fabriqués par Cori, mais il y en a qui sont externes aussi, c'est des collaborations. Parce que c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a cette diversité-là. On te réexpédie tes produits. Dès l'instant où on a conditionné qu'un client a acheté et qu'il a fait la remarque que « Ah tiens, ce produit-ci, je ne sais pas ce qu'il y a », on revérifie. S'il y a un problème, on te réexpédie tes produits. C'est ça l'idée. Et c'est comme ça qu'on va arriver à une certaine qualité. Parce que si nous-mêmes, Camerounais, on est toujours dans la complaisance. Vous allez quelque part, vous allez chez un coiffeur, vous dites que je veux la coiffure ici. Ce n'est pas la coiffure. Il vous fait une coiffure, il est un peu raté. Soyez exigeant, dites que non, corrige. Mais non, on a tendance à dire, bon, c'est pas grave. Et on paye tout le service. Quand on va commencer à devenir exigeant, vous allez voir que même en termes de qualité, les producteurs feront ce qu'il faut pour atteindre la qualité. Mais si on se suffit de l'à peu près, comment est-ce qu'on atteint la qualité? Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas encore atteint le niveau qu'on souhaite, hein, parce que moi, je vous le dis, Cori n'a pas encore atteint le niveau que je souhaite en tout cas. C'est une construction et un combat permanent parce que vous l'aurez compris, si vous avez peut-être reçu d'autres artisans ici ou je ne sais pas, il y a des problèmes de packaging au Cameroun, il y a des problèmes de fourniture en termes d'impression, donc il y a tout un tas de problèmes d'accès d'informations parfois pour un tas de choses qui font en sorte qu'on est en permanence dans la construction de la marque. Tout à fait. En permanence. Parce qu'il faut trouver de bons fournisseurs. Ouais, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a quelques structures camerounaises, Plasticam et tout, qui font des trucs. Pas de qualité. Et vous voulez vendre des produits, vous voulez packager des produits pour que ça s'exporte, pour que le savoir-faire camerounais s'exporte. Mais ça ne sera pas avec des produits Plasticam qui sont bas de gamme, qui sont extra... Pardon de prononcer ça, de dire ça, mais c'est ça. Ce qui pullule nos marchés, quand vous allez les acheter, ils sont effroyablement bas de gamme.
comment vous allez exporter des produits avec des packaging? Donc, obligé d'acheter des produits, obligé de packager avec des produits qui viennent d'ailleurs, des packaging qui viennent d'ailleurs. C'est seulement à ce moment-là que les gens commencent à vraiment à s'intéresser. Maintenant, au-delà de ça, il faut trouver des... Vous avez des imprimeurs ou des fournisseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous imprime bien. Demain, vous arrivez... Il va imprimer 4 fois, ça ne sera jamais ça. Vous allez rejeter, mais ce ne sera jamais ça. Vous allez là-bas, c'est encore pire. Vous allez là-bas, c'est encore... Donc, comme je dis, le problème de qualité au Cameroun, c'est vraiment général. Et je vous assure que ça commence par... Vous sortez de chez vous, vous allez vous coiffer. Ça commence par là. Si vous n'êtes pas exigeant avec ça, c'est que l'exigence, ça doit être partout. Et c'est comme ça que les économies ailleurs ont grandi, parce qu'il y avait une exigence au niveau de la qualité que nous, on laisse faire. On nous donne toujours des raisons, en fait. Non, vous pouvez prendre ça comme ça. C'est mal étiqueté. Non, mais ce n'est qu'une étiquette. Non, ce n'est pas qu'une étiquette. Non, ce n'est parce que quand j'achète tout. J'achète le packaging, j'achète l'étiquette. J'achète tout ce que représente la marque. Donc, si vous prenez le soin à étiqueter, à choisir la bonne étiquette, ce n'est pas un hasard. Si vous prenez le soin à choisir, parce que le contenant, c'est important. Le contenu, c'est important, mais le contenant vend en réalité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours. Donc, voilà. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de... Je ne vais pas dire c'est ça, le maître, des cas de retour en arrière, par exemple, j'explique. Parce que je parle de cas de retour en arrière, je dis par exemple quelqu'un qui a eu à voir les produits cosmétiques chimiques, qui a reçu des coups de produits, des coups qui se dit voilà, j'ai des quintes, j'ai des... Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas? Oui. Oui. Très récemment encore, j'ai une cliente qui m'a écrit et qui m'a dit, et justement pour parler des problèmes de prix, je peux comprendre que les gens, par rapport à leur bourse, vont se dire que j'investis tel, je vais au-delà pour ma peau ou pour mes cheveux. Mais ça a des conséquences. Et justement, elle m'écrit en me disant, j'ai un problème, c'est que je me suis brûlée en achetant un produit. Vraiment, c'est que acheter tes savons, ça pourrait être un peu lourd. Mais finalement, je me rends compte que j'aurais mieux fait de rester là. Parce que ça va me coûter pour réparer ce que j'ai eu là. C'est plus cher que si j'étais resté. Parce qu'en termes de santé même. Vous voyez? Parce qu'elle va acheter un produit, on va lui dire que ça fait ci, ça fait ça coûte 500. Avec un produit qui coûte 500 francs. On vous cite les bienfaits de produits qui sont... Ça ne vous fait pas peur? Ça dit que 500 francs, il fait ça, mais c'est un produit miracle. Ça veut dire que moi, franchement, pour moi, souvent, le prix est indicateur de... Parce que si vous devez mettre tous les coûts de production d'un prix pour faire un prix, c'est compliqué, quoi. Maintenant que je suis là-dedans, ok, moi, je comprends. Je vous assure que ça, c'est du low cost. C'est-à-dire que j'ai tenu compte du fait que non, le Camerounais moyen ne peut pas. Mais s'il fallait au réel prix du marché, sortir du Cameroun et fixer les prix selon, ce serait beaucoup plus cher que ça. Parce que c'est du fait main et que le fait main, ça coûte cher. Donc, je veux dire que décider d'investir pour sa santé, ça a un prix. Décider d'investir sur sa santé, ça a un prix. Effectivement, on aide les gens à réparer les peaux. Ça a déjà été le cas, que je vous parle de la cliente qui m'a dit qu'elle s'est brûlée. Donc, je l'ai orientée sur des produits qui régénèrent. Parce que vous avez des produits comme, il y a les savons nourrissants et hydratants, comme le savon cacao carité, comme le savon miel, qui sont des savons nourrissants régénérants. Vous avez le beurre d'avocat, qui est un soin régénérant. Maintenant, vous avez les beurres comme le karité, parce qu'on n'a pas tout ramené ici. Les références, il y a plus de produits que ça. Il y a le karité que vous connaissez, le karité qui est utilisé depuis la nuit des temps par les peuples africains, qui est un produit qui a toujours entretenu la peau noire, et même la peau caucasienne, est-ce que vous voulez, pure. Maintenant, il y a du beurre de karité aussi qu'on mélange avec d'autres huiles pour l'enrichir, qui répare aussi la peau. Mais le soin par excellence qui régénère rapidement la peau dans la sélection Curry, c'est le beurre d'avocat. Lui, quand vous avez utilisé un produit qui vous a brûlé, qui a fait ci, c'est lui qui vient réparer la peau. Si vous avez été dans une zone où il faisait très chaud, ça vous a brûlé la peau et vous avez noirci, parce que vous devez savoir que quand vous noircissez à l'exposition du soleil, c'est des brûlures. La noirceur, là, qu'en réalité, j'étais trop exposé, en fait, c'est le soleil brûle la peau. Donc, quand vous êtes exposé au soleil et que votre peau est exposée, le soleil vous brûle la peau. Et pour protéger, donc pour revenir, vous avez besoin d'avoir des soins qui vont venir
réparer les brûlures. Et c'est le beurre d'avocat qui fait ce travail. Donc voilà un peu en termes de réparation, effectivement, quand on répare. Mais ça peut prendre du temps en fonction de ce qui a causé le dégât sur la peau. Et donc, du coup, lorsque vous parlez de beurre d'avocat réparateur et tout, je suppose par exemple pour les cas de quinto, de blanc et tout, vous conseillez également le beurre d'avocat. Oui, les quintaux, déjà que quand vous avez les quintaux, généralement, c'est les personnes qui ont des quintaux ont une peau sèche au niveau de la main. Ça, c'est automatique. Parce que le quinto, c'est signe que vous avez utilisé des produits très abrasifs, donc ça va sécher la peau. Et donc, il faut tout le temps nourrir votre peau. Il faut légèrement faire de gommage. Légèrement faire de gommage, c'est-à-dire que vous faites un gommage 2 fois la semaine sur vos mains et vous appliquez en permanence les beurres. Les beurres, c'est-à-dire que les beurres, hein, pas les mélanges compliqués là, vous appliquez les beurres régénèrent. Les beurres, c'est-à-dire que première couche, deuxième couche, troisième couche, ça va petit à petit, ça va revenir. Parce que c'est comme le reste en fait, le corps se régénère. Alors, et maintenant, tellement c'est alléchant quand vous expliquez que l'on a envie de savoir où est-ce que vous écoulez, comment faire pour vous retrouver, pour vous répertorier facilement, ceux qui sont dans des grandes métropoles et ceux qui sont aussi établis dans l'arrière-pays, et puis comment vous identifier particulièrement. Ok, alors Cori Natural Market actuellement est situé à Mini Prix Bastos, enfin l'ancien immeuble Mini Prix Bastos, à la vallée Loncac ou vallée Bastos selon, parce qu'il y en a qui disent vallée Loncac, d'autres disent vallée Bastos. Donc en tout cas, à cet immeuble-là, nous sommes au premier niveau, porte 13. Nous sommes également, vous pouvez également... Le nom de l'immeuble, vous allez le rappeler. Ancien immeuble Mini Prix Bastos. D'accord. Où sont logés aujourd'hui FedEx, d'accord. Et puis d'autres, voilà. Donc en tout cas, c'est ancien immeuble Mini Prix Bastos, c'est en face de l'agence MTN qui est à la vallée Bastos. Tout à fait. Et donc on est au premier étage. Alors, pour ceux qui sont à l'arrière-pays ou dans les autres villes, et même ceux qui sont à Yaoundé, parce que ceux qui ne peuvent pas venir, on livre, évidemment moyennant frais de livraison, on livre. Pour ceux qui sont dans les autres villes, on expédie. D'ailleurs, on a souvent expédié un peu partout. On a déjà expédié à Bamenda, à Boya, à Saint-Lima, à Ebolova, à Kribi. Oui, bien sûr. Alors, on a les adresses électroniques. Exactement. Tout est sur Internet, en fait. Vous êtes sur, on est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur lesquels on est plus ou moins fréquent. C'est sur ces 2 réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous joindre là. Vous avez tous nos contacts dessus. Vous avez même l'adresse dessus. Et évidemment, on a également WhatsApp parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent WhatsApp. Donc, on a 2 numéros WhatsApp pour le service client et la vente. Donc, voilà, nous sommes joignables. Dès l'instant où vous saisissez, si vous allez sur Internet aujourd'hui, sur n'importe quel moteur de recherche, et vous saisissez Cori Natural Market, vous aurez toute l'information dessus. Toute l'information. Oui. Cori se voit où dans 10 ans? Alors, Cori, vraiment, représentation en Afrique de l'Ouest, 10 ans quand même, c'est loin pour ça. J'aimerais que ça se fasse un peu plus tôt. Donc, une représentation en Afrique de l'Ouest, des points de vente dans les grandes villes au Cameroun et peut-être des représentations dans les différentes régions du Cameroun. Vraiment, l'idée, c'est qu'on arrive à, comment vous dire, c'est-à-dire à mettre la fabrication en ce qui concerne la cosmétique naturelle au Cameroun, artisanale, qu'on soit une référence. Vraiment, c'est l'idée. C'est-à-dire que Cori est entrée dans le marché avec cette vision-là. Il fallait qu'on soit une référence. C'est pour ça que vous allez voir, on n'est pas très... surtout moi d'ailleurs. Moi, c'est pas me mettre en avant. Comme certains entrepreneurs, vous allez voir, c'est plus eux. Moi, c'est de mettre la marque en avant. Parce que pour moi, c'est pas qu'elle m'appartienne. C'est pas qu'elle m'appartienne, mais c'est qu'elle appartient à tous ces Camerounais et à tous ces artisans camerounais qui ont le souci de bien faire. En fait. Pourquoi en fait? C'est pour qu'on puisse sauvegarder nos richesses locales, notre savoir-faire local. Parce que je vous ai dit, vraiment, comment j'ai commencé à faire ça, parce que je voyais les artisans se mourir. Des gens qui font autre chose, qui laissent ça, alors qu'ils ont reçu ça de leurs parents et de leurs arrière-grands-parents. Ça se meurt parce qu'il n'y a personne qui met ça en avant.
Il n'y a personne qui donne une image à ça, qui crée un concept dessus. Donc c'est ça le concept. L'artisanat camerounais peut être de qualité et peut se vendre à l'extérieur. Et ça s'est souvent vendu à l'extérieur. Je le dis qu'il y a des gens qui ont souvent passé des commandes. J'ai envoyé en Italie, en France, en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que les gens voient au travail qui est fait une marque de qualité derrière. Et c'est ça. Et comme je vous disais, nous sommes encore en construction. On n'y est pas encore. Mais c'est vraiment de faire que ce soit une référence de cosmétiques naturels au Cameroun, dans la sous-région et pourquoi pas ailleurs. Ah oui. C'est dur. La charge mentale du porter tout ce genre de projet, le média, et chaque jour. Et je remarque ça, hein, parce que on est toujours en train de dire oui, comment tu gagnes cette de l'argent, mais tu ne demandes pas la charge mentale de tout ça. Quelle est la charge mentale de tout ça? Oui, donc, oui, mes cheveux blancs là, c'est un peu de ça, quoi. C'est-à-dire, plusieurs fois, je me suis dit, franchement, je me concentre sur mon métier d'origine, parce que à la base, je suis marketeuse, c'est-à-dire je forme, je fais ci, enfin, je n'ai pas vu là bien dedans, et je suis éventuellement consultant dans certains domaines. Donc, vraiment, en réalité, si je n'avais pas de passion pour ça, j'aurais laissé tomber il y a longtemps. Parce que ce n'est pas ça qui me fait vivre, en fait. J'aurais laissé tomber il y a longtemps. Mais c'est parce que derrière, il y a la volonté de sauvegarder ça. Parce que derrière, il faut que le Cameroun, il faut que les Camerounais s'intéressent à ce qu'il y a au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est trop porté vers ce qu'il y a à l'extérieur. On s'en fout de ce qu'on peut faire. Pourtant, on a tellement de choses. Et il n'y a personne qui développe ça, qui modernise ça, qui met une image professionnelle dessus. Et donc, l'idée, c'est ça, en fait. Et on se dit que ça va prendre du temps, mais effectivement, la charge est énorme. Il y a beaucoup de difficultés à entreprendre au Cameroun. Non, il y a beaucoup de difficultés à entreprendre en général. Mais est-ce que c'est pas propre au Cameroun. Mais est-ce que sur le plan pécuniaire, oui. Ça ne peut pas encourager le Camerounais qui voudrait s'y intéresser? Le Camerounais, à la base, a le problème déjà de se nourrir et à partir d'un métier, à partir d'un emploi, de fonder sa famille. Et vous vous dites que, pour dire vrai, ce n'est pas ce qui vous fait vivre. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aux Camerounais, c'est juste pour le prestige de se reconnaître camerounaise et de vendre la camerounaiserie, entre guillemets, que vous êtes là? Est-ce que c'est suffisant pour encourager le Camerounais à s'y intéresser? Non, c'est pour dire ce qui est vrai. Parce qu'il y a plein de gens, vous savez, il y a plein de gens qui parlent d'entrepreneuriat alors qu'en réalité, enfin, qui donnent une image de l'entrepreneuriat qui n'est pas ça. Moi, je dis ce qui est. C'est du temps, c'est de la construction. Si vous pensez que vous allez démarrer un projet, en tout cas, peut-être que si vous avez suffisamment de financement, parce que non, il y en a qui lèvent des fonds, qui ont suffisamment de financement, qui sont focus dessus, c'est-à-dire que, et qui travaillent, ça génère des sous. Cori peut générer, non, Cori génère des sous, mais je dis que ça ne me fait pas vivre dans le sens où, pour supporter toutes les charges, c'est un peu compliqué, quoi. Et je sais qu'il faut du travail et il faut du temps pour que ça démarre. Premièrement, parce qu'on est sur une niche compliquée, on est sur la cosmétique naturelle. C'est une niche compliquée dans le sens où les gens ne font pas toujours confiance à la cosmétique naturelle. C'est une niche compliquée parce qu'il y a des marques étrangères qui sont moins coûteuses, qui apportent souvent des solutions aux gens, très souvent d'ailleurs, des solutions aux gens. Ce n'est pas le même procédé, mais ils y trouvent des solutions à des prix beaucoup plus accessibles. Et un peu plus accessible dans le sens où même c'est disponible dans toutes les boutiques, dans les supermarchés et tout ça. Donc il y a beaucoup de contraintes qui freinent en réalité ce type de projet. Vous voyez un peu? Absolument. Et donc, il faut comprendre que ça prend du temps. C'est pour ça que quand elle parlait de change Martha, j'ai envie de dire oui, il faut le citer, c'est normal, c'est vrai, c'est une réalité. C'est de la charge mentale. Ça demande énormément de travail que de faire décoller un business, énormément de soi. Ça demande de s'adapter à son marché et à ses réalités. Il faut trouver des plans pour que ça perdure. Il faut motiver, c'est-à-dire qu'il faut trouver des équipes et trouver, comment dire, les formules suffisantes pour que les gens aient envie de continuer dans la durée. Tout ça, c'est énormément de réflexion. Mais est-ce que vous y parvenez, c'est-à-dire à convaincre le Camerounais, le jeune Camerounais surtout, qui est à la recherche d'un métier, à la recherche du gagne-pain, vous réussissez à le persuader, même à la limite, de se joindre à vous? Est-ce que vous avez l'impression que le message passe?
quand vous invitez les jeunes Camerounais à l'entrepreneuriat? Alors, vous devez savoir que les Camerounais en général, ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai souvent été dans des salles où on a invité plein d'entrepreneurs et on a demandé quelles sont vos difficultés. Et la première difficulté que les gens mettent en avant, c'est la ressource humaine. C'est la ressource humaine. C'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez mis de l'argent. C'est pas... Il y a plein de diplômés, mais il n'y a pas beaucoup de compétents. Vous comprenez? Il y a beaucoup de diplômés, mais il n'y a pas beaucoup de compétents. Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent de l'argent. Parce que quand vous dites aux gens, écoutez, si vous vous levez le matin et que vous décidez de travailler pour ça, mettez-vous, c'est pas une boîte, c'est pas les grosses boîtes, les firmes étrangères qui viennent s'installer. C'est-à-dire que c'est une microscopique entreprise camerounaise qui veut décoller sur la base de rien. Donc, ce n'est pas une chaîne qui a, je ne sais pas moi, 3 ans de salaire posé, qui est bénéfice ou pas. Est-ce que vous voyez la différence? Absolument. Quand une entreprise vient s'installer au Cameroun, quand une grosse boîte vient s'installer au Cameroun, elle est financée pour que elle peut faire 10 ans sans bénéfice, elle paye les salaires. Il y a déjà une grosse avance. Il y a un financement qui est déposé dessus pour les charges, parfois même au-delà de 10 ans. Vous allez voir, beaucoup d'entreprises commencent à être rentables. Je dis, mais les grosses chaînes là, parfois à la 20e année, la 15e année. Avez-vous des fonds pour atteindre donc 20 ans? Il faut donc des gens qui sont suffisamment engagés, qui ont envie de travailler. Sauf que les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont assis et ils attendent que vous vous bousculez pour générer de l'argent. Pour générer de l'argent, parce qu'il faut le dire aux jeunes, pour générer de l'argent, il faut travailler. Il faut être patient aussi. Il faut... Au-delà de la patience, c'est le travail. Quand tu travailles, tu as des résultats. La persévérance. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est le travail. Vous ne verrez plus ça. Moi, les premières années, j'ai livré moi-même. J'ai fait tout moi-même, en fait, pour en arriver là. Tout moi-même. J'allais du haut de mes, je sais pas moi, anciennes cadres, machin. Hein. J'allais livrer à mes anciennes collègues, à mes machins. J'allais faire moi-même. Hein. Des collègues que je coiffais, j'étais manager, mais je les coiffais, mais j'allais le faire. Il faut comprendre ça. Les gens ne comprennent pas ça, qu'il faut travailler. Les gens pensent que tu t'assois là, un jeune, il pense qu'il a tel diplôme et comme il a telle licence, telle maîtrise, on va l'employer quelque part et on va lui donner de l'argent. Non. Aujourd'hui, pour adhérer, moi je parle au nom de tous qui entreprennent au Cameroun. Aujourd'hui, pour entrer dans une entreprise du Cameroun, d'entrepreneuriat, je préfère dire entrepreneuriat, il faut que les gens comprennent qu'en réalité, ils sont généralement payés à la hauteur de ce qui rentre. Parce que si vous pensez qu'il y aura un salaire fixe, ce n'est pas possible. Et pour que vous ayez même ce salaire fixe, il faudrait que vous ayez atteint un niveau de chiffre d'affaires qui est tel que ça baisse ou que ça monte, il y a une moyenne de chiffre d'affaires, on peut vous payer un fixe. Tant que vous n'avez pas atteint, il ne sert à rien. C'est vrai que beaucoup d'entreprises ferment aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se sont lancées ferment parce qu'ils entrent sur un marché comme si c'était une entreprise, comme si c'était une grosse entreprise, avec des salaires, avec des machins. Vous ne pouvez pas avoir des charges fixes alors que vous n'avez pas d'entrée, vous n'avez pas de financement. Comment vous avez des charges fixes? Ça doit être flexible et malléable en fonction de vos entrées. Absolument. Mais si vous avez suffisamment de budget pour assurer ça et recruter donc des compétences qui vont faire en sorte que vous gravissez. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand vous parlez de jeunes Camerounais tout à l'heure, quand vous prenez des jeunes Camerounais qui n'ont que leur savoir livresque, vous devez carrément refaire des formations. Vous revoyez sur la base du renseignement. Vous, quand ils vous rédigent, même vous regardez la rédaction, vous êtes obligé de tout revoir. Les fautes, les virgules, les points, les ponctuations, comment on utilise ça. En fait, vous formez des gens quand vous prenez des jeunes. Parce que dès l'instant, vous allez prendre un compétent. C'est une formation humaine complète. C'est une complète. Vous formez sur le service client, vous formez comment on s'exprime, comment on se tient, comment on reçoit un client. Vous faites une formation. Les grosses boîtes, eux, déjà, ils passent par des agences de recrutement qui, déjà, ont profil. Donc, vous êtes déjà un produit fini quand vous arrivez dans les boîtes. On vous paye un salaire, c'est normal. On paye pour le produit fini. On ne vous forme plus, si ce n'est sur les procédures. Parce que vous produisez. Les jeunes ne produisent pas. Ils ne produisent pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils ne recrutent plus. Ce qu'ils font, ils disent formation. Ils vous disent formation, mais vous allez travailler. C'est-à-dire que pour eux, pendant que vous travaillez, vous êtes en train de vous former dans le travail. Et c'est vous qui payez la boîte. Il y a plein d'entreprises qui font ça. C'est-à-dire que vous payez pour travailler dans une boîte parce que
Pour eux, c'est votre formation professionnelle qui débute là. Et là, vous pourrez justifier d'une expérience professionnelle parce qu'on vous a formé à utiliser les outils, à entrer dans une boîte. Bref, vous pourrez former ça parce qu'après 1 an, vous avez payé pour être dans la boîte là. Parce que parfois, c'est des forfaits. 100 000 francs le trimestre, 100 000 francs les 2 mois. On vous forme à tout. Vous travaillez dans la boîte, quoi. Souvent, certains sont en disant, mais exploité, on t'a pas exploité. Tu es sorti de là avec un savoir-faire que tu ne savais pas. Et c'est ça la difficulté. Les gens en arrivent là à cause de cette réalité-là. Donc les gens ont plein de diplômes mais ils n'ont pas de compétences. Donc c'est ça la réalité. Est-ce que vous avez déjà pensé à se rapprocher, par exemple, des cadres administratifs, pour avoir des sortes de financement, Alors, pour se faire financer, bon, évidemment, il y a plusieurs façons de se faire financer. Il y a plusieurs façons. Même si l'objectif de Cori, c'est que le financement n'est pas encore arrivé à un stade où on veut le financement. Pourquoi? Même si ça commence déjà à se pointer quand même. Pour la simple raison que il y a plein de Camerounais, vous savez, il y a plein de Camerounais qui ont bénéficié de financement, ils n'ont rien fait avec. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je prends toujours, même par les jeunes là, souvent quand je suis avec des jeunes étudiants et qui disent que ah non, si on me donne 100 millions, je dis ok d'accord, si on te donne 100 millions, tu vas faire quoi précisément? Personne ne peut te dire concrètement ce qu'il va faire avec 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce que tu vas décrire-moi ce que tu vas faire avec 3 millions? Personne ne peut te dire. Dès l'instant où vous ne savez pas avec précision ce que vous allez investir avec, ce n'est pas la peine de demander le financement. Vous demandez le financement quand il y a un minimum de structuration, quand il y a un minimum de vision. Vous savez que, ok, j'ai un problème de visibilité, j'aurai besoin de financement parce qu'il y a une bonne partie du budget qui va aller dans la visibilité. J'ai un besoin de financement parce que je suis manuel, il me faut au moins 2 machines pour automatiser certaines tâches. Là, j'ai besoin de financement à ceci. Et tu progresses comme ça au fur et à mesure. Il n'est pas question qu'on te donne 15 millions, je crois que tu vas devenir Bill Gates demain. Non. C'est progressif cette affaire. Plus tu progresses, tu as 2 machines aujourd'hui, tu progresses, ça veut dire que tu produis un peu plus. Et quand tu produis plus, est-ce que tu écoules plus? Non. Travaille dans ton aspect commercial et marketing. Est-ce que tu as besoin de financement, je ne sais pas moi, pour faire de la publicité, pour faire ci, pour recruter des gens C'est comme ça qu'il faut thinking, c'est comme ça qu'il faut penser. Et non de dire que tu es assis là, tu as une idée de projet. Comment est-ce qu'on voit? C'est pour ça que maintenant, quand on veut financer, pour ceux qui sont un peu sérieux, on demande les prototypes aux gens. On finance ceux qui ont déjà. Et c'est en cela que le fameux programme Empretech était intéressant. Parce qu'avant de vous prendre dans le programme, ils vous demandent ce que vous avez déjà fait. Et la plupart des gens qui étaient là, c'est des gens qui avaient déjà de petites entreprises, des entreprises même bien installées, des entreprises. Parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. On ne peut pas financer quelqu'un qui a une idée. L'idée, c'est quoi? On finance des gens qui ont déjà quelque chose de concret. On voit qu'ils ont déjà tenu sur 2 ans, 3 ans. C'est une forme de garantie aussi. Oui, et là, on sait que lui, quand tu lui demandes où est-ce que tu vas injecter, il peut te dire exactement là où il va injecter. Mais même jusque-là, même là, il va injecter, il doit structurer ça. Et là, on sait que oui, il peut avoir un retour. Parce que quelqu'un te dit non, j'ai besoin de 2 millions. Sur quelle base tu as besoin de 2 millions? Oui, j'ai besoin de 3 millions parce qu'il faut que je recrute des compétences. J'ai besoin d'un ceci, de quelqu'un qui fait ça. Oui, parce que je sais qu'en recrutant ces personnes, ça va te faire développer le truc. Oui, là, c'est normal. Et là, on voit, tu peux analyser parce que tu as déjà vu qu'il te faut telle compétence. Vous voyez un peu? Donc moi, pour ma part aujourd'hui, effectivement, ça commence déjà à se pointer. Il faut déjà que ce soit un peu plus précis sur certaines choses. Et à ce moment-là, oui. Mais avant, non. Il fallait que je structure d'abord le truc. Là, je commence déjà à voir précisément où il pourra avoir besoin de financement. Avec tout ce que vous avez évoqué, quand on vous entend parler, vous êtes bourré d'assurance. On dirait, si, du moins sans risque de me tromper, que vous avez tous les moyens de votre politique, entre guillemets. Cori se satisfait de son niveau financier, de sa qualité de ressources humaines. Et puis, voilà, tout ce qui vous reste, c'est toucher l'extérieur. Ah non. C'est ce qu'il faut dire. Non, Emma, non. Quand je parlais tout à l'heure, c'est de moi que je parlais. C'était pas d'une autre. Ah, sa question, c'était ça. C'était de moi parce qu'elle m'a demandé est-ce que tout à fait. Je pense peut-être déjà dans ceux qui ont besoin d'investissement et tout. Je répondais par rapport à Cori. Et je disais que j'avais besoin de mettre d'abord en place et de structurer avant de commencer à être à la recherche de financement. Si je suis à la recherche de financement, c'est parce que j'ai déjà identifié qu'effectivement,
je ne me suffis. Non, j'ai toujours su que je ne me suffisais pas. Mais il fallait au moins que je mette l'idée à un certain niveau, que je teste un peu le marché et que je vois les niches. Parce qu'il faut le savoir, ce que les gens ignorent souvent, c'est que tout le monde n'est pas mon client, ça je le sais. On ne peut donc pas parler d'entrepreneuriat sans évoquer les rapports entre les entrepreneurs, les pouvoirs publics, ainsi que les agences de régulation qui vous entourent. Quelque part dans vos propos, vous avez évoqué l'ANOR et il en existe bien d'autres. Quel est l'état de rapport que vous entretenez avec tous ces organes qui sont censés quand même vous accompagner d'une manière ou d'une autre? Alors, il y a pas mal d'organes, chacun selon son secteur d'activité. En ce qui concerne la cosmétique naturelle, je pense que les textes de loi prévoient qu'il faut, en tout cas, si vous voulez diversifier votre distribution, il faut des certificats de conformité. Et les certificats de conformité, il y a certaines agences qui le délivrent. Il y a des laboratoires et l'ANOR qui vient délivrer encore d'autres types. Donc, comme je vous le dis, actuellement, l'accessibilité à ces certificats-là est élevée. Vraiment, tous ceux qui sont dans la transformation vous le diront, que ce soit agroalimentaire ou cosmétique naturelle, c'est élevé, mais il faut y arriver. Parce que ce n'est qu'avec des certificats de conformité que vous pourrez exporter vos produits à l'extérieur sans problème. Sans certificat, vous n'entrez pas dans un territoire, vous n'entrez pas en Europe. Tout à fait. Vous ne sortez pas vraiment. Vous allez sortir, mais pas des voies et des chemins. Mais si c'est que vous voulez passer par les douanes, le fret, avec un carton floqué de coris dessus et tout ça, il faut dessus les certificats de conformité. C'est ça qu'on contrôle à l'entrée des pays. Et donc, pour ça, vous avez besoin de ça. Mais pour en arriver là, encore une fois, il faut avoir la production qu'il faut, il faut avoir les ressources qu'il faut, il faut même déjà avoir pu satisfaire le marché local. Donc, c'est ça que je vous disais que c'est en construction permanente. D'accord. En construction permanente. Et quand c'est en construction permanente, vous avez donc maintenant la possibilité d'investir là-dedans. Parce que c'est un investissement, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent aussi parce que ça se renouvelle ces certificats. On ne vous donne qu'une fois. On renouvelle ça en permanence. Chaque 6 mois, ça dépend. Vous devez renouveler. Et renouveler veut dire payer à nouveau. Ouais. Donc tout ça, si j'ai ces informations, c'est parce qu'effectivement, on a le souci d'être en règle et on a le souci de grandir. Et pour grandir, vous avez la nécessité, comme vous avez dit, de collaborer avec toutes ces agences gouvernementales, institutionnelles, étatiques, ce que vous voulez, pour pouvoir progresser ou bien si vous voulez sortir. Donc, c'est dans cette logique de croissance qu'on a toutes ces informations et on voit dans quelle mesure on travaille avec les moyens qu'on a pour atteindre nos objectifs. D'accord. Et localement, courrier est consommé, vous avez l'impression, le sentiment est totalement stable à ce niveau? En tout cas, il y a une clientèle qu'on souhaite être grandissante, il y a une clientèle qui est plutôt satisfaite, il y a une clientèle qui est fidèle, et comme avec tout produit, il y a une clientèle qui est clignotante, il y a une clientèle, il y a un marché. D'ailleurs, la preuve, si on est là aujourd'hui, je pense que c'est parce que quelque part, je ne sais pas d'ailleurs comment Youlearn me dira, ils ont connu la marque, je suis bien curieux de savoir comment est-ce qu'ils l'ont découvert. Ça fait plaisir parce que ça encourage, ça veut dire que c'est-à-dire qu'entre nos 4 petits murs, parce qu'on a un petit showroom, il y a quand même une visibilité, il y a quand même une reconnaissance et ça fait plaisir. Donc effectivement, il y a une clientèle qui se veut grandissante, mais pour atteindre encore une fois nos objectifs, il faut travailler, plus que ce qu'on le fait actuellement. Il faut travailler et travailler tous les jours. D'accord. Une question, oui. Un mot de l'autre côté. Il y a une dame qui a... Oui, madame? Bonjour. C'est pas grave. Peut-être ma question, on a déjà vous avez parlé tout à l'heure de visibilité et vous parlez aussi tout à l'heure de savoir comment Youlearn. Oui. Vraiment, je suis aussi curieuse de le savoir. Parce que je n'ai jamais entendu parler de Corée. Oui. Il y a des marques de produits, j'ai voulu essayer d'utiliser certains, mais Corée, jamais. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous êtes basé à Yaoundé? Oui. Ou est-ce que vous êtes à Douala? Yaoundé. Est-ce que vous avez déjà essayé de peut-être vos produits, est-ce que vous les mettez dans certains supermarchés? On l'a, espace, oui, parce que les supermarchés, même si ça commence à être un peu souple,
les supermarchés, pour exposer dans les supermarchés notamment, parce que nous on a voulu, il faut savoir déjà qu'on se positionne, on a un positionnement moyen de gamme, pas bas de gamme. Ça veut dire qu'on ne sera pas forcément partout, parce qu'on va là où notre cible est. Vous voyez, on ne peut pas, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un morceau de savon à 3500. Et donc, comme tout le monde ne peut pas s'acheter, on ne peut pas être partout. On ne va que là où on se fait connaître, de là où on pense que notre clientèle se trouve. On a souhaité être sur les étagères de Carrefour, mais les conditions sont encore telles que nous, à notre niveau, comme j'expliquais, on n'est pas encore prêt pour l'instant, mais on est en train d'y travailler. Je pense qu'il est possible qu'on soit, peut-être très prochainement, en tout cas j'espère, plus à Carrefour. Maintenant, les autres supermarchés, ça viendra progressivement en fonction des conditions que... mais en réalité, dans la vision de Cori, ce n'était pas censé être un produit de masse. C'est ça, exactement. Ce n'est pas censé être un produit de masse, c'est censé être un produit de niche. Ça veut dire qu'on n'est pas censé être dans les supermarchés, dans les supérettes, mais on est vraiment censé être un produit qui a même tendance à sortir du moyen de gamme vers une gamme un peu plus élevée. C'était ça l'idée. Est-ce que ce n'est pas un peu trop, parce que nous savons que dans notre société, par exemple, la masse est peut-être à 80%. Oui. Et quand vous disiez peut-être les 20% là, Oui. est-ce que ce n'est pas un peu trop osé? C'est simplement parce que l'activité, si vous voulez la faire bien, est coûteuse. Et que vous ne pouvez donc pas faire les produits à plus bas prix que ça, sinon vous ne vendez pas. C'est-à-dire que sinon vous n'êtes même pas à votre coût de production. Donc si vous êtes obligé de faire des choses de qualité, ça va vous coûter. Vous êtes obligé de mettre les prix à ce niveau. Et malheureusement, la masse ne peut pas acheter. Est-ce que vous voyez? Donc après avoir fait tous ces calculs, en réalité le positionnement s'est fait tout seul. On s'est dit que bon. Et en fait partout ailleurs c'est ça. Hein. Partout ailleurs, la cosmétique naturelle, ce n'est pas la masse. Comment si vous faites les recherches, vous allez vous rendre compte que la cosmétique naturelle n'a jamais été de la masse parce qu'elle est coûteuse. Elle est coûteuse parce que c'est de la cosmétique naturelle. Exactement. Dès l'instant où vous voulez faire des choses un peu de qualité, ça devient coûteux. Et si vous voulez vendre des savons à 250, aucun problème. Qui vont vous brûler la peau, vous sécher la peau, faire ce que vous voulez, machin, vous allez desservir la masse. Ils n'auront même aucun problème à venir réacheter. Ils seront peut-être satisfaits là-dedans. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc c'est un peu ça, madame. Je me demande quels sont les rapports avec les autres. Parce que je sais que de plus en plus, il y a des cosmétologues naturels qui naissent partout. Ce n'est pas biologistes. Oui. Il y en a plusieurs Oui. qui foisonnent de partout. Oui. Quels sont vos rapports? Est-ce que ça ne devient pas un peu comme... Parce que parfois, quand les gens commencent à sortir comme des champignons, Oui. le marché devient un peu Se sature. La guerre entre... Ben, c'est une bonne chose pour le consommateur. Parce que plus il y aura des offres, plus la qualité va s'améliorer. Plus la qualité va s'améliorer, plus vous serez satisfait. Il faut qu'il y ait plus d'acteurs sur les marchés en réalité. Je pense qu'il y a de plus en plus parce que les gens se sont rendus compte que c'était un marché qui était vide à un moment donné. Et donc les gens ont commencé à s'y insérer parce que c'était vide. Et c'est ça que vous voyez, il y a plusieurs formations de ceci, formation de fabrication de ceci, formation de... Et à partir de là, naissent donc des personnes qui veulent... Ils ne sont pas nombreux à perdurer là-dedans parce que pour eux, c'est qu'il y en a déjà trop qui le font. Non, il y en a même de trop. Le Cameroun... Et un persévère pas. Exactement. Le Cameroun, c'est un marché vaste. Et puis, imaginez-vous qu'il n'y ait que 2-3 acteurs en cosmétique naturelle au Cameroun. Ça sera toujours les marques étrangères qui vont ravir la vie. Plus il y aura de la fabrication camerounaise de qualité, mieux ça sera. Donc, c'est une bonne chose. Effectivement, nous, c'est vrai. Je crois qu'Emmanuel nous dira comment est-ce qu'elle a découvert, comment Yule en a fait pour dénicher. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, comme je vous le dis, c'est vraiment un marché de niche. Parce que même les sorties, même quand il y a proposition de foire et ceci, vraiment j'analyse pour voir si est-ce que c'est intéressant pour nous d'y aller ou pas. Est-ce que voilà, c'est pour aller, voilà, il faut aller parce que on va parler à sa clientèle, des gens qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre que c'est que la cosmétique naturelle. Et il y a des gens qui vont venir crier « Ah, c'est trop cher ça !» sans comprendre le produit derrière, sans comprendre ça. Voilà. Voilà, une erreur. Il faut d'abord
Et le moins cher. Et le moins cher coûte cher, c'est éprouvé. Le moins cher coûte cher partout. Si vous prenez une formation low cost, vous serez mal formé. C'est partout comme ça. Donc, moi je dis toujours, c'est un investissement. Quand vous sortez votre argent, il faut penser en termes d'investissement dans tout ce que vous faites. Vous achetez cette eau, vous l'achetez parce que c'est un investissement. Il faut penser à investir. Vous investissez sur vous. Plutôt que ça coûte 500 francs. Mais ces 500 francs, vous allez avoir une maladie 3 ans plus tard, de peau, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Vous allez dépenser 500 000 francs pour vous faire soigner. Vous allez développer un cancer, vous ne saurez pas d'où ça vient. Vous comprenez un peu? Et c'est tout ce qu'on consomme qui nous crée ces maladies-là. Et vous faites aussi dans la consultation, quand peut-être quelqu'un s'amène avec une peau qui lui cause des problèmes. Vraiment légère. Comme je ne suis pas dermatologue, mais après avoir quand même vu déjà plusieurs états de en fonction de ce que vous lui proposez, bien sûr. Voilà, je peux dire qu'ici, vraiment, il faut voir un derma. Ici, c'est peut-être des problèmes de juste un peu de saleté ou un peu de... Ici, c'est une dermatite qui est due à ceci. Donc, je peux déjà, je reconnais généralement des cas qui peuvent être traités par la cosmétique naturelle et des cas qui nécessitent une consultation médicale. D'accord. J'ai dû interrompre une question. Ouais. Est-ce que Corée forme pour la consultation? Oui, Corée fabrique des produits aussi. Genre former les gens. Ah non, on ne forme pas. Non, pas encore en tout cas. Parce que la problématique de faire déjà connaître la marque, là, c'est un travail de longue haleine, je peux vous le dire, de toucher sa clientèle. C'est encore une très grosse haleine, de fidéliser sa clientèle, parce que comme vous le voyez, ça commence à être, il y a plusieurs offres et tout ça, d'améliorer, parce qu'en réalité, ce qui se passe avec ces produits, c'est qu'ils n'étaient pas comme ça à l'origine, on les améliore. Donc, il faut travailler sur l'amélioration. Donc, tout ça prend déjà tellement de temps que, pour l'instant, c'est ça que je dis qu'à court terme, non, c'est pas encore ça. Parce qu'on aimerait quand même que ce soit à un certain niveau avant de commencer à développer d'autres activités parallèles. C'est quoi le produit préféré? Le beurre d'avocat, comme je vous l'ai dit, c'est la star. C'est vraiment la star. Après lui suit le savon carotte papaye. Et après vient le miel et le musette. Après, il y a les huiles de palme. L'huile de palmiste curcuma a l'huile de palmiste noire, il vient d'entrer, mais il commence à avoir de bons retours, de très bons retours pour ceux qui l'utilisent, qui ont même jeté les huiles de noix de palmiste qu'ils avaient à la maison pour adopter ça, oui, parce qu'ils ont vu la nette différence. Quand tu ne connais pas la qualité, tu ne peux pas juger du produit que tu as. Quand tu as déjà utilisé la qualité, et ça, c'est quelque chose que moi je détecte très vite. Parce que, à force d'utiliser des savons de qualité, puisque moi je passe mon temps à tester, quand vous dites, c'est ce que je fais avec tous les autres produits. Chaque fois que je suis arrivé à une foire et que je trouvais des personnes qui faisaient de la cosmétique naturelle, j'en achète. Que ce soit savon et tout. Et vraiment, ce n'est pas pour descendre les autres. Je ne suis jamais tombé sur le meilleur savon que ces savons. Moi, j'achète des savons parce que je suis dans la logique de diversifier. Et donc, quand tu as utilisé une qualité de produit, tu sauras toujours déterminer ce qui est faux. Mais quand tu as toujours été dans le faux, tu ne sauras jamais qu'est-ce qui est bon. C'est un peu comme les plats de nourriture, quoi. Quand tu as mangé un très bon héros, ou que tu as mangé un très bon mets de, je ne sais pas quoi, de pistache, le jour où tu manges un mets de pistache qui n'est pas bon, tout de suite, tu sais que non, mais vous avez fait ça comment il y a... Parce que ton palais reconnaît la qualité. C'est comme ça avec les produits. Quand tu commences à utiliser des produits de qualité, dès que l'instant où tu vas acheter un produit moins de gamme ou bas de gamme, tout de suite ta peau même va te dire que ça, ce produit. Il y a des produits où j'ai testé une fois, je n'ai plus jamais utilisé. J'ai plein de savoirs à la maison parce que chaque fois que je tombe sur un artisan camerounais qui vend j'en achète pour voir un peu à quel niveau que le Cameroun. Une fois, je jette. Une fois, je n'offre même pas parce que ce n'est pas de la bonne qualité. Parce que l'idée, comme je vous ai dit, la vision, c'est que ce soit une référence en cosmétique naturelle de qualité. J'ai des clients qui sont souvent allés acheter ailleurs, qui reviennent 3 mois plus tard me dire que vraiment, le savon que j'ai acheté là, s'il te plaît, renvoie-moi mes savons. Et elles sont partout, comme je vous le disais, c'est à Yaoundé, mais on expédie partout. Donc, je crois qu'on a fait pratiquement le tour et nous avons eu la grâce, sinon le ben, de constater que Sylvie a été assez explicite, tant sur le plan de la réglementation que sur le plan même
de la nature de ces produits, la qualité, on a pu savourer. Je crois que si ici le public d'y avoir nourri vraiment toute satiété, avoir éclairé toute sa lanterne, je pense que c'est le temps pour nous de peut-être demander à Sylvie, en 3 mots, comment est-ce qu'elle peut inciter la clientèle ici présente à adhérer à Kori. 3 mots seulement. Non, mais je suis sûre qu'avec tout ce que j'ai déjà dit. 3 mots. Est-ce que 3 mots peuvent suffire? Je ne pense pas. 3 mots, ce serait 3 mots. Enfin, et j'imagine qu'il y a mots, qualité dedans. C'est ce que j'allais dire. Le premier, c'est qualité. Le deuxième, c'est régularité. Parce que vous n'obtiendrez en achetant un coup. C'est vraiment dans la régularité que vous aurez des résultats probants et que votre corps vous remerciera d'ailleurs. Donc, la qualité, parce que comme je vous l'ai dit, on fait très attention. On peut se louper parfois, mais on se rattrape. C'est pour ça qu'on est très soucieux des retours, parce que quand un retour est négatif, on les change même les produits. On n'a pas de problème à changer les produits quand il y a eu un petit loupé. Donc, qualité, régularité. Et puis, j'ai envie de dire au final, souvent c'est un argument qu'il ne faut pas sortir, mais moi j'aime bien le dire patriotisme, parce que je pense que si les autres se soutiennent, les autres communautés ailleurs se soutiennent énormément, ils n'achètent que chez leurs compères. Parce que moi je lis beaucoup d'histoires d'entrepreneuriat qui sont un peu dans le monde et des communautés. Pourquoi est-ce que les autres communautés soutiennent leur pays, soutiennent ce qui vient de leur pays et nous pas? Pourquoi est-ce que même quand ils s'installent dans d'autres pays, ils gardent leurs usages, coutumes, habitudes alimentaires et nous pas? Pourquoi est-ce que nous, on a tendance à vouloir absorber tout ce qui vient, c'est-à-dire que sans filtre, ce qui vient ailleurs? C'est pour ça que je parle de patriotisme dans le sens où si on ne consomme pas ce qu'on produit, on n'arrivera jamais. Il ne faut pas qu'on se trompe, on ne va jamais se développer. On va arriver à une autosuffisance, je pense, ou en tout cas à une balance commerciale équilibrée, le jour où les Camerounais vont commencer à se dire mais qu'est-ce qu'on fait même concrètement? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour que les gens soient davantage satisfaits? Donc le patriotisme, ce n'est pas d'acheter ce qui est de mauvaise qualité. Le patriotisme, c'est d'acheter, critiquer, faire en sorte que les gens s'améliorent, faire monter tous ensemble finalement toutes ces personnes qui ont des initiatives made in Cameroun. Donc voilà mes 3 mots pour conclure. Donc je pense que j'espère qu'avec ça, l'argument est suffisant pour faire adhérer ceux qui sont ici. Voilà, de souscrire au produit. Voilà, donc merci. C'est sur ce mot que nous allons sortir alors qu'il est presque exactement 12h30. Je crois que nous avons épuisé plus que les 90 minutes qui nous ont été réservées. Je parle sous la gouverne de Florence et de Emma qui nous ont aidés à réaliser et à présenter encore ce storytelling. Nous disons une fois de plus merci à Marie-Sylvie Gagnon, dont on espère un avenir meilleur, peut-être qui vise jusqu'à la Lune, puisqu'elle s'appelle Gagnon. Merci de nous avoir suivis, tous ceux qui sont rendus ici. Nous avons parlé de, je rappelle, Kori Natural Market. Donc, vous avez l'occasion de l'avoir avec vous, prendre des contacts, se rendre à la vallée Loncat, si vous voulez, Bastos, selon votre convenance. Merci à tout le monde merci à tous ceux qui nous ont regardés en ligne. Merci à l'équipe technique qui a participé, n'est-ce pas, à la réalisation de ce storytelling. Je suis Emar Linjek, votre modérateur. Je suis là pour vous également. Merci à Stéphane Biandi depuis la France. Merci à tous et à tout de suite, ou alors on se dit au mois prochain pour le prochain storytelling. Au revoir.